Une équipe ne peut pas faire 100 minutes sans tirer au goal. Et après, on demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut changer le coach. Ça c'est même plus à demander. Parce qu'on ne pouvait pas garder quelqu'un avant de venir à la CAN. Avant qu'il soit l'entraîneur de Lyon en octobre. Il était entraîneur de l'équipe de Chan, non? C'est-à-dire le joueur qui joue. Est-ce qu'il avait fait quoi? Avant ça, il était au Tchad. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais on vient lui donner l'équipe nationale. C'est pas possible. Chaque année, au niveau africain, il y a la Coupe de la Confédération africaine de football. Il y a la Coupe des clubs champions. Dites-moi, quelle équipe du Cameroun depuis 1934 a pris un titre? Pendant ce temps, les autres évoluent. Je crois que ça regarde tout le monde. L'Africa Foot, le ministre des Sports, l'entraîneur, il faut reformer. Rigobert Song lui-même il a dit qu'il n'est pas sélectif, il est que sélectionneur, manager, il n'est pas coach. Donc le coach c'est le blanc qui est son agent. On va tirer sur son commande. Lui il a incliné, la balle ça a traversé, ça a pris le blanc. Le blanc peut-être lui il est chez lui au pays en train de manger son argent qu'il a raclé en Afrique. Une équipe que aujourd'hui ton cœur bat à 100, demain ça bat à 300. Nous on était surpris même que d'être éliminés. Parce que quand ils sont passés le match de poule, nous on savait que avec les quarts de finale, que c'est moi à la finale qu'on va nous éliminer. Donc le ballon d'or n'est pas parti à la CAN. Notre meilleur buteur ballon d'or n'est pas parti à la CAN. Il prenait alors ce trophée pour faire quoi? Pour rester au Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, mon sommeil n'est pas encore revenu. Je dors sans dormir. Comment on a une équipe avec autant de talents individuels, c'est-à-dire que chaque joueur individuellement est fort. On a Christopher O, il joue en Ligue 1. On a Zamboanguissa qui est dans l'une des meilleures équipes de Série A. On a les Toko et Kambi. Mais tu fais une rotation à chaque match. Et c'est depuis qu'il est là. Une rotation à chaque match. On n'a pas un milieu de terrain fixe. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça veut dire que c'est au fur et à mesure que les joueurs jouent, ils perdent les matchs ensemble qu'ils s'améliorent. Tu ne peux pas me mettre un Kemen, Zamboanguissa, Neyou au premier match. Après tu peux même mettre Zamboanguissa, Neyou, Ncham au deuxième match. Après tu peux même mettre Zamboanguissa, Neyou, Yongwa au troisième match. C'est pour qu'ils jouent quoi, ils comprennent quoi. C'est un problème de management. Parce que lorsqu'on regarde le jeu de l'équipe nationale du Cameroun, on se rend compte qu'ils n'ont pas de fond de jeu exact. Par exemple, les transitions ne se font pas normalement comme dans d'autres. Par exemple, quand tu regardes le match de la Côte d'Ivoire, tu sens le jeu est lucide, les transitions de balle entre le milieu de terrain et l'attaque se font rapidement. Il y a beaucoup de joueurs qui découvraient la compétition, comme les Christophe Owo, les Kevin Koudou, les Franck Magri. Et beaucoup d'entre eux découvrent la compétition, ils ne sont pas encore imprégnés. Je pense que c'est aussi ça qui a joué à notre défaveur. Je pense que les Lions, il n'y avait pas assez d'engagement dans l'effectif en fait. Parce que lorsqu'on les voyait jouer, on sentait un peu de suffisance. Je dis suffisance pourquoi? Parce que par exemple le premier match, donc je pense que c'était la Guinée. La Guinée, j'ai l'impression qu'ils sont partis jouer en se disant qu'ils étaient déjà supérieurs comparé à la Guinée parce qu'on sait qu'en termes de football, le Cameroun c'est une grande nation. Donc on peut dire, je veux dire par là quoi, ils ont sous-estimé un peu leur adversaire. Voilà ce qui a même conduit au final au nul, le 1-1 qu'ils ont fait.